vous avez un mérite extraordinaire de m'écouter, parce que ce que je vous dis est extraordinairement ennuyeux. Tout ce qui touche à l'Europe est emmerdant comme la pluie. C'est ça la vérité, et c'est fait pour. Parce que pour la première fois dans l'histoire des peuples et des nations, nous avons une dictature qui est en train de s'installer par l'ennui et l'indifférence. C'est tellement ennuyeux que personne ne veut regarder. Mais c'est beaucoup plus génial que d'envoyer des chars dans la rue. Et les gens n'y comprennent rien. C'est ça qui est génial. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Eh bien, ça attire évidemment les escrocs et les mafias. Donc nous sommes en train de tomber, l'ensemble du continent européen, je pèse mes mots, est en train de tomber dans une dictature mafieuse. C'est les dérives de tous les régimes totalitaires. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a fini l'Union soviétique. Par des mafias. La mafia du coton en Ouzbékistan, la mafia du clan Brejnev. Actuellement en Corée du Nord, c'est la mafia de la famille de Kim et de ses descendants. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de se produire en Europe. C'est la prise du pouvoir continental par des mafias, une oligarchie financière, bancaire et industrielle, pour le plus grand profit des États-Unis d'Amérique, eux-mêmes d'ailleurs, de plus en plus dans la main de la mafia. Voilà comment ça marche. Alors, d'ailleurs, nettoyons un peu ça et on va en garder deux. Hop, je les enlève, j'en garde deux. Goldman Sachs et JP Morgan, on les retrouve partout. C'est justement à Goldman Sachs et à JP Morgan que le gouvernement Fillon a ouvert le marché du gaz français pour qu'il dégage le maximum de cash. Quant à Goldman Sachs, eh bien Goldman Sachs, on en parle de plus en plus. On en a beaucoup parlé d'ailleurs en novembre de l'année dernière. Pourquoi? Eh bien parce que Goldman Sachs, l'un des grands big boss de Goldman Sachs, c'est M. Peter Sutherland, qui est un ancien commissaire européen de nationalité irlandaise, qui est le président de Goldman Sachs International. C'est ce M. Peter Sutherland qui a sous son autorité M. Mario Draghi, qui vient d'être nommé en novembre 2011 président de la Banque centrale européenne à la place de M. Trichet. C'était un subordonné de M. Peter Sutherland. Maintenant, c'est lui qui dirige la BCE à la place de M. Trichet. Il a, sur notre vie quotidienne, puisqu'il est la personne qui coordonne les taux d'intérêt sur l'euro, la valeur qui vise la valeur externe de l'euro, il a sur la vie quotidienne de 500 millions de personnes, et notamment de 65 millions de Français, une importance qui est 100 fois supérieure à celle que peut avoir le ministre français des Finances. Il faut y ajouter également M. Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, qui a été nommé président du Conseil italien sans aucune élection en novembre 2011, lorsque l'oligarchie mafieuse qui dirige désormais le gouvernement, le continent européen, a pointé le pouce vers le bas, vous savez, comme Néron dans les Jeux du Stade, en décidant la mort politique de Berlusconi. Je ne plaisante pas, hein. C'est une dictature au sens étymologique du terme. Monsieur Monti n'a été élu par personne. Il a été nommé par une oligarchie qui a décidé que c'était lui qu'il fallait, et parce que c'était lui prétendument l'expert. Il n'y a pas que M. Mario Monti d'ailleurs, puisque ça a été également le cas en Grèce, où M. Papandréou, le Premier ministre socialiste, compte tenu du désastre de la situation grecque, qui d'ailleurs ne cesse que de s'enfoncer dans l'anarchie, hein, M. Papandréou a eu un remords au dernier moment, il a voulu organiser un référendum, comme vous l'avez vu. Aussitôt, tout le monde lui est tombé dessus, comme s'il avait fait un scandale, c'est presque comme s'il avait fait un coup d'État. Le Premier ministre grec a voulu faire un référendum pour demander au peuple grec s'il était d'accord avec le plan. Tout le monde lui est tombé dessus comme s'il avait voulu faire un coup d'État et il a été viré en renonçant au référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Mais enfin, nom d'une pipe, il faut que les Français se révoltent. Il faut quand même que ça suffit de rester comme ça, assis devant sa télévision. Alors, l'oligarchie a nommé M. Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston aux États-Unis, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, lorsque la Grèce s'est qualifiée, entre guillemets, pour l'euro, grâce à des comptes qui avaient été falsifiés par Goldman Sachs, avec lesquels M. Papademos avait travaillé. Ancien vice-président de la Banque centrale européenne, nommé Premier ministre grec sans aucune élection en novembre 2011, quelques jours
avant que M. Mario Monti ne succède à M. Berlusconi dans les mêmes conditions. Donc ce sont des dictatures qui viennent de s'imploser en Grèce et en Italie. Ces deux pays sont désormais dirigés par des dictateurs élus par personne et qui sont aux mains de la mafia, de l'oligarchie financière qui dirige désormais l'Europe. Voilà la situation dans laquelle nous sommes.